La Transylvanie, terre d'ombre et de secrets. Une région où chaque colline, chaque vallée, semble murmurer des légendes anciennes et des mystères oubliés. Des châteaux anciens percent le ciel nocturne, leurs tours se dressant comme des sentinelles silencieuses sous la lumière de la pleine lune. Le vent murmure à travers les cimetières anciens, racontant des histoires de morts vivants et de créatures de la nuit. C'est ici que nous rencontrons Jonathan Harker, un jeune notaire en voyage d'affaires pour rencontrer l'énigmatique comte Dracula. Son voyage le mène à travers des montagnes reculées, vers un château imposant et mystérieux. Si vous appréciez ce voyage au cœur du chef-d'œuvre de Stoker, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus d'aventures gothiques. Le voyage de Jonathan le mène au plus profond des Carpates, le château du comte se dressant fièrement comme un gardien des secrets de la nuit. Il est accueilli avec un charme inquiétant, un charisme désarmant qui masque une vérité effrayante. Le comte Dracula, avec ses manières aristocratiques, cache une nature sinistre. Jonathan réalise rapidement qu'il est prisonnier, piégé dans un cauchemar sans issue. Les fenêtres sont barrées, les portes verrouillées, et chaque couloir semble mener à une nouvelle horreur. La vraie nature du comte est révélée, une créature de la nuit, un vampire qui se nourrit du sang des vivants. Les ombres dansent sur les murs, formant des figures monstrueuses. Jonathan, rempli d'une terreur croissante, sait qu'il doit s'échapper de cette prison d'ombre avant de devenir une autre victime de la soif insatiable de Dracula. Chaque pas résonne dans les couloirs sombres, chaque ombre semble le suivre. Les jours de Jonathan se transforment en semaines, chacune étant une lutte désespérée pour la survie. Il découvre les sombres secrets du comte, ses pouvoirs impies et sa faim insatiable. Le château lui-même semble être vivant, un labyrinthe de couloirs sombres et de chambres cachées. L'esprit de Jonathan s'emballe, cherchant une issue, une lueur d'espoir dans cet antre du mal. Il découvre le projet du comte de se rendre en Angleterre, à la recherche de sang neuf, de nouvelles victimes. Poussé par la peur et un besoin désespéré d'avertir le monde, Jonathan risque tout pour échapper aux griffes de Dracula. Il escalade des murs abrupts, se cache dans d'anciennes tombes, tout en étant traqué par les créatures de la nuit. N'oubliez pas de vous abonner pour plonger plus profondément dans le monde de la littérature. Pendant ce temps, dans les rues animées de Londres, une obscurité commence à se répandre. Lucy Westenra, la meilleure amie de la fiancée de Jonathan, tombe malade. Un mal étrange s'empare d'elle, drainant sa force vitale, la laissant pâle et faible. Ses symptômes déroutent les médecins. Son état s'aggrave de jour en jour. Personne ne soupçonne la vérité. Une force maléfique est arrivée des ténèbres, et elle a jeté son dévolu sur cette jeune femme pleine de vie. Entre alors en scène le docteur Van Helsing, un vieil ami de la famille de Lucy et un homme aux vastes connaissances et aux méthodes peu orthodoxes. Il reconnaît les signes du mal ancien qui ronge Lucy, la marque du vampire. Dracula, maintenant à Londres, commence à tisser sa toile de séduction et de terreur. Il s'attaque aux innocents, ses victimes tombant sous son regard hypnotique. La société chuchote à propos des événements étranges, des morts inexpliquées, du malaise croissant qui s'empare de la ville. Mais personne n'est préparé à la vérité, à la réalisation effrayante qu'un monstre marche parmi eux. Van Helsing, armé de sa connaissance des morts vivants, est déterminé à protéger Lucy et à mettre fin au règne de terreur de Dracula avant qu'il ne consume d'autres vies innocentes. La chasse au comte commence. Jonathan, ayant finalement échappé au château, retourne en Angleterre, marqué à jamais par sa rencontre avec Dracula. Il retrouve sa bien-aimée Mina, mais leur joie est de courte durée. Mina, attirée au chevet de Lucy, se retrouve inexplicablement liée à Dracula. Leurs esprits se touchent à travers des rêves partagés, une connexion terrifiante qui renforce l'emprise du comte sur elle. Alors que l'état de Lucy se détériore, Mina devient la cible des attentions sinistres de Dracula. Jonathan, hanté par son passé et craignant pour la sécurité de Mina, s'allie à Van Helsing pour combattre les ténèbres grandissantes. Van Helsing, reconnaissant la gravité de la situation, rassemble un petit groupe d'alliés de confiance. Il sait que le danger auquel ils font face n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel et psychologique. Pour combattre le mal ancien, ils forment une équipe improbable. Jonathan, le survivant traumatisé, qui a échappé de justesse aux griffes de Dracula et porte encore les cicatrices de son épreuve. Le docteur Seward, un médecin dévoué et scientifique dont la rationalité est mise à l'épreuve par les événements surnaturels. Quincy Morris, un aventurier texan au cœur vaillant, prêt à tout pour protéger ses amis et vaincre le mal. Et Arthur Holmwood,
le fiancé au cœur brisé de Lucie, dont la douleur personnelle alimente sa détermination à détruire Dracula. Ensemble, ils doivent mettre de côté leurs doutes et leurs peurs, et unir leurs forces pour affronter l'inconnu. Van Helsing, leur guide à travers ce cauchemar, révèle les secrets de la lutte contre les morts vivants. Il leur enseigne les anciens rituels et les armes qui peuvent blesser une créature de la nuit, des connaissances accumulées au fil des siècles. Leur mission est claire, protéger Mina, la dernière cible de Dracula, et détruire le vampire pour débarrasser Londres de sa présence impie. Ils doivent se préparer à tout, car l'ennemi qu'ils affrontent est rusé et puissant. L'enjeu est plus important que jamais, car le sort de leurs âmes est en jeu. Chaque décision, chaque action peut faire la différence entre la vie et la mort, entre la lumière et l'obscurité. Qu'en pensez-vous jusqu'à présent? N'hésitez pas à commenter et à partager vos réflexions sur ce plan audacieux et périlleux de Van Helsing et ses alliés. La chasse à Dracula devient une course contre la montre. Il s'avère être un adversaire rusé et insaisissable, toujours un coup d'avance. Le groupe suit sa piste, démêlant ses plans et cherchant à anticiper son prochain mouvement. Leur poursuite les mène à travers l'Europe, des rues animées de Londres aux désolées montagnes des Carpates, suivant la trace du mort-vivant. Ils affrontent des dangers à la fois humains et surnaturels, leur détermination étant mise à l'épreuve à chaque tournant. Malgré tout, le lien de Mina avec Dracula se renforce, un lien terrifiant qui menace de la consumer. Elle utilise ce lien pour les aider dans leur poursuite, son courage et sa résilience brillant même face à une peur inimaginable. L'affrontement final a lieu à l'ombre du château de Dracula, au cœur de ses ténèbres. Les chasseurs, épuisés mais déterminés, affrontent leur plus grande peur, armés de foi, de courage et des connaissances nécessaires pour le vaincre. Un combat désespéré s'ensuit, un choc entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Dracula, dans sa fureur, déchaîne toute sa puissance, ses épouses rejoignant la mêlée, leur beauté masquant une fin mortelle. Les chasseurs se battent de toute leur force, leurs liens d'amitié et d'amour alimentant leur détermination. Jonathan, poussé par son amour pour Mina, affronte son bourreau, sa peur remplacée par un ardent besoin de justice. La bataille fait rage. Le destin du monde est en jeu. Les forces du bien et du mal s'affrontent dans un combat épique, chaque coup porté résonnant avec l'espoir et le désespoir. Finalement, dans un moment culminant d'horreur et de triomphe, Dracula est vaincu, son règne de terreur prend fin. Le soleil levant perce les ténèbres, symbolisant la victoire de la lumière sur l'obscurité. Mais la victoire a un prix. Les survivants, épuisés et blessés, portent les cicatrices de la bataille, tant physiques qu'émotionnelles. Lucie, malgré leurs efforts, succombe à la malédiction, laissant un vide dans leur cœur. Sa perte est un rappel poignant des sacrifices consentis. Mina, libérée de l'emprise de Dracula, doit composer avec les souvenirs de leur connexion. Elle se retrouve à contempler les événements passés, cherchant à trouver un sens à tout cela. Dracula est un récit intemporel du bien contre le mal, une histoire qui continue de captiver les lecteurs à travers les âges. Une exploration effrayante des peurs les plus profondes de l'humanité, des ombres qui hantent nos rêves et des monstres qui se cachent dans l'obscurité, et du pouvoir durable de l'amour et du sacrifice. Les liens forgés dans l'adversité montrent que même face à l'horreur, l'humanité peut triompher. Ils nous rappellent que même dans les nuits les plus sombres, l'espoir peut émerger des ténèbres. Chaque aube apporte une nouvelle chance de rédemption et de renouveau. Si vous avez apprécié cette exploration de Dracula de Bram Stoker, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu captivant. Dites-moi quels autres chefs-d'œuvre littéraires vous aimeriez voir prendre vie. Ensemble, nous pouvons redécouvrir les trésors cachés de la littérature.